J'ai commencé par la danse classique. Moi, j'étais tirée à l'opéra, tout ça et tout. C'est ma première passion. J'ai pas été conduite en 4e division, c'est-à-dire en 4e année d'opéra. Donc je suis retournée au lycée à mi-temps, tout ça. J'ai repris mes cours de théâtre. J'ai joué au théâtre, j'ai tourné. Et à 21 ans à peu près, oui 21 ans, j'ai eu un accident de tournage où j'ai eu une jambe extrêmement, à l'époque, esquintée. Alors déjà, quand j'allais passer mes castings de comédienne, c'était toujours « Ah, mais vous êtes petite, ah, mais vous n'êtes pas très noire, ah, mais vous avez l'accent parisien, ah, mais vous avez les cheveux frisés, ah, mais j'avais toujours les gars, non. » Il y a toujours un truc, mais comme les autres, hein, comme tout le monde, mais bon, moi ça me gavait. Et du coup, j'arrivais quand même, hein, quand je rentrais pile poil dans la case, et là je me suis dit, mon Dieu, avec ma jambe esquintée, greffe de peau, machin et tout, j'avais des jolies jambes en plus, parce que je sortais de l'opéra, tout, j'avais des jolies jambes. Et je me dis, bon, si je passe un casting, que je montre pas mes jambes, que j'y vais en pantalon, que j'ai le casting, et puis qu'après, au moment d'essayer les costumes, on me met en short ou en mini-jupe, et qu'on voit ma cicatrice, donc, et j'avais une très bonne amie, Christiane Lorenzo, qui faisait beaucoup de doublage que j'avais connu en cours de théâtre à Pantin, et qui faisait des voix de petits garçons. Elle avait une voix qui correspondait vachement. Et elle me voyait tellement désemparée avec ma jambe, ma patte folle, là. Elle me dit, bah écoute, viens assister à une séance de doublage, parce que c'est vrai que les doublages, bah, voilà, il n'y a pas de gros plan nulle part, hein, à part sur l'arme. Oh. Mais voilà, donc j'ai assisté à une séance de doublage avec Jacques Villemetz. Jacques Villemetz, vous l'avez connu, Jacques Villemetz. Voilà. Et voilà, et il me fait faire un essai, puisque j'étais là, que j'étais comédienne et tout. Donc il me fait faire un petit essai, et en post-synchro, c'est la même technique que le doublage, la post-synchro, quand on se redouble en français sur quelque chose qu'on a tourné en français. Donc j'ai pas été dépaysé, en plus j'ai vu une petite blanche à l'écran, je me suis dit purée, mais c'est génial ça, je vais faire une petite blanche. Alors que pour tourner déjà c'était compliqué de pas l'être. Alors donc je me disais purée, c'est cool ça, on va pas voir que je suis pas blanche, c'est génial, bref. Et donc j'ai fait mon essai, puis ça a super bien marché parce que je me suis bien amusée. Et voilà, et on a parlé de moi un peu bouche à oreille. Il n'y avait aucune comédienne noire ni métisse à l'époque. Je vous parle de ça il y a 50 ans. Hein. Donc il n'y en avait pas une seule. Donc évidemment, moi j'arrive, l'OVNI, donc on a parlé de moi. Puis boum, 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 et puis on m'a distribué sur des grandes, des blondes, des brunes, des grosses, bref, le doublage quoi. Et je savais à peine que ça existait. Je me doutais bien que les films américains n'étaient pas tournés en français, mais j'avais à peine enfin voilà. Donc voilà comment j'ai commencé. Merci Maïk. Merci. Merci vraiment. Merci Maïk pour ce témoignage qui nous bouleverse avec Adrien. Waouh! Waouh! Bon, difficile de passer après. Moi, j'étais danseur à l'opéra. J'étais petit rat. Et puis j'ai fait un procès. Non, moi pas du tout. Moi j'étais un peu turbulent quand j'étais enfant. Comme quoi, tout passe. Et puis mes parents m'ont fait faire beaucoup d'activités. Et rien ne calmait cette énergie. Et à un moment donné, je faisais du saxophone classique. Je faisais beaucoup de saxo, ouais, tu te souviens? Et puis en sortant d'un cours de saxophone, j'avais 7 ans et demi, 8 ans, mon père a vu qu'il y avait de l'art dramatique qui était dispensé dans ce conservatoire, et le soir, ma table dans la cave,
Nous mangions des pelures de carottes. Et on buvait de l'essence. Et c'était comme une enfance un peu particulière, mais c'était la mienne. Je ne demande à personne de juger. Et l'essence n'était pas chère à l'époque, effectivement. Et bref, et donc il dit à maman, tiens, est-ce que Christophe, ça te dirait de prendre des cours de théâtre? Je dis, oui, moi je suis le Club Med, hein. La vie, moi c'est le Club Med, je profite de toutes les activités. Et donc, j'ai fait le cours de théâtre, et un an et demi après, quand j'avais 9 ans, 9-10 ans on va dire. Oh ouais, à peu près 10 ans, hein, c'est ça? On avait 10 ans, 10, 11 ans, 10 ans? Ouais, 10 ans. Ouais, non, 10 ans. 9-10 ans. 9, 11, ouais, non, plutôt. 9, 10. Ouais, 10. 9 et demi. 9 et demi, 10. Si j'en pense à ce que t'as dit, mec. Ça me fait ça, moi aussi, ça revient, ça remonte. Oh putain. La leçon, quoi. Mais je fais court comme toi. Et donc on avait 9, 10. 9 et demi, 10. 10. Et donc voilà, il y a un chef de plateau, à l'époque on appelait ça un chef de plateau, maintenant on appelle ça directeur artistique, qui a appelé ma prof de théâtre à Sucy en Hongrie. Et qui a demandé s'il n'y avait pas plusieurs enfants pour faire ce qu'on appelle une ambiance dans un doublage. Vous savez ce que c'est, une ambiance? Bon, pas très bien. Et donc elle a dit, ben non, j'en ai pas plusieurs, j'en ai un. Elle a dit, vous allez voir, c'est un phénomène. Et donc je suis allé, c'était à Clavel, Dynascope, chez Guylaine Gibert. Voilà. Et j'ai passé cet essai, j'ai évidemment été pris, et puis après, mon père a fait un petit procès. Et voilà comment ça a commencé, et très sincèrement, donc j'avais 9, 10, 9, 10. Et depuis, honnêtement, ça ne s'est jamais arrêté. Mais vraiment, c'est vrai, on se croise tout le temps, et voilà. Et c'est vraiment, quand on dit que le doublage est une famille, c'est vraiment une famille. Parce qu'avec des oncles éloignés qu'on voit jamais, avec un cousin proche qu'on déteste, mais c'est vraiment, non mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une famille, honnêtement. Oui, moi je suis orpheline, mais dans cette famille-là, mais il y a une grande famille, c'est vrai. Orpheline? Oui, moi je t'expliquerai, on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais si! Ça va être trop long. Mais si! Non. Non mais c'est mes bébés. Bah oui! C'est mes bébés. Oh! Allez, Adrien, à toi! Bah, écoute, Merci. Non, mais un petit peu comme Christophe, moi je prenais des cours de théâtre dans une école qui s'appelle l'école des enfants du spectacle. Enfin, j'étais à cette école-là parce que je faisais du violon. Un cours de théâtre qui était affilié à cette école, j'ai souhaité y aller. Et puis c'est un cours qui était régulièrement visité, je crois, par les directeurs de casting. Je sais même pas, en fait, je sais plus trop comment ça s'est fait, mais on m'a repéré dans ce cours. Et voilà, j'ai commencé à faire du doublage. Donc moi c'était 9 ans. Ouais, 10, ouais. Non, c'était 9 ans. Ouais, 9 ans, j'ai 10 ans. 90 en tout cas. Et puis, je jouais aussi au théâtre et tout. Et puis, bon, le doublage, et pareil, ça s'est jamais arrêté voilà, jusqu'à maintenant. C'était une longue aventure qui, j'espère, continuera longtemps encore. Effectivement, quand même, voilà, et puis la découverte de cette famille avec tous ces anciens dont on a eu le privilège de recevoir une certaine éducation professionnelle de première classe. Et ça, franchement, c'est quand même une grande chance d'avoir pu être au contact de tous ces super acteurs, voilà, comme Philippe Dumas, Patrick Poivet, Perrette Pradier, Roger Carrel, voilà, Jean-Claude Michel, Jean Lagage, tous ces gens-là qui nous ont, je trouve, Louis XIV. Et Et Vercingétorix, un tueur. Excellent sur les abeilles. Excellente diction. Vercingétorix, hyper bon. Et voilà, bref, pardon, je digresse. Et pour terminer, parce que tu demandais ce qui nous passionne encore, moi je trouve que je continue encore à trouver, après plus de 35 ans, de l'envie de bien faire, l'envie d'être dans l'image, l'envie de encore plus de trouver du naturel tout en restant quand même rigoureux et respectueux du cadre que m'impose l'acteur. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même un exercice qui continue. On
peut toujours trouver encore à essayer de faire mieux, à progresser. Voilà. Puis on a la chance quand même de continuer de doubler des comédiens, des super comédiens, voilà, donc c'est une chance. On a vraiment, c'est super quoi. C'est vrai que c'est une chance de doubler quand tu es sur le Seigneur des Anneaux, je parle pour moi. Tu fais partie en fait du truc de l'aventure quoi. Et c'est des trucs qu'on n'aurait jamais tourné, tu vois. Et ça c'est, du coup on les a fait. Donc c'est quand même incroyable quoi, tu vois. Sister Act, c'est extraordinaire de faire ça. Moi je me souviens parce qu'on en parlait dans la voiture qui nous a amenés ici, parce qu'on est passé par Dijon parce qu'Adrien voulait chercher un coupe-ongle. Il est très pédicure. D'ailleurs il vous distribuera tout à l'heure sa carte, parce qu'il vient de montrer son petit cabinet de pédicure. Passionné d'orteils. Ouais. Enfin bon, vous pourrez voir des tutos sur YouTube, sur Adrianos le pédicuros. Excusez-moi en espagnol. Bref, parlons d'autre chose. Non mais c'est vrai, je ne le disais pas parce que j'ai participé à Sister Act et j'avais 13 ans, quoi, 14 ans je pense, j'étais vraiment petit. Et j'avais le trac, parce qu'on essaye toujours, et c'est vrai Adrien il a raison, toujours de trouver une motivation en essayant de bien faire les choses. Et je me souviens qu'un jour une conversation, tu te souviens, c'était chez Neuville, avec Jacques Frantz. On lui avait demandé, il doublait, Jacques Frantz c'était un comédien formidable vraiment, qui doublait entre autres Robert De Niro. Et on lui avait posé la question, on dit mais ça te fait quoi quand même, tu doubles De Niro quoi, c'est pas rien quoi, tu vois, c'est pas Nicolas Newman dans Les Feux de l'amour. Même si, attention, je vais tout vous raconter depuis le début. Alors, Les Feux de l'amour, c'est plusieurs familles. Il y a les Abbott, il y a les Newman. Et donc, Jacques Frantz, il nous disait, mais moi, quand je double De Niro, j'ai le trac. Vraiment. Parce qu'on y met toujours. Parce qu'on sait que vous êtes derrière et que vous allez écouter aussi. Donc, c'est vraiment. C'est vrai, nos doublages vous sont aussi adressés, quoi. On fait pas ça. Allez, on va vite, quoi. On s'en fout, quoi. Pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours de l'enjeu. Et sinon, il faut arrêter. Le jour où il n'y a plus d'enjeu, franchement, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais monter ma petite charcuterie à Barbizon, qui s'appellera La Belle Tranche. Sponsorisé évidemment par Netto. Car, grâce à Netto, exactement. Merci Anita. On vous remercie à nouveau tous les trois de nous avoir honorés de votre présence.